Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 17e journée de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Guingamp. Vous l'aurez compris, c'est l'avant-match parce que les Verts jouent en semaine cette fois-ci. Un mardi, ça change de d'habitude. On a plutôt l'habitude de jouer le samedi, surtout à 15h, même si c'était à 19h la semaine passée. Donc 72 heures après le dernier match, l'AS Saint-Étienne va recevoir à domicile. On va recevoir tout simplement l'en avant de Guingamp, équipe qui compte le même nombre de points que nous. C'est dire l'importance de ce match. De toute façon, on reste sur une mauvaise série, 4 défaites consécutives en Ligue 2, donc il va falloir très très vite se relever. Ça passe bien sûr par un succès à domicile. Là, quand je tourne cette vidéo, il y a eu la conférence de presse de Laurent Batles, il y a le groupe qui est sorti et on a appris une chose très très intéressante dans ce groupe avec le retour de Gauthier Larsonneur, bien plus tôt que prévu. Donc on va en parler dans cet avant-match. En tout cas, ça fait plaisir de voir Gauthier Larsonneur de retour. Ça va nous faire du bien. Psychologiquement aussi, je pense, dans les têtes de tout le monde, ça va faire du bien d'un point de vue mental parce que on restait sur 6 clean sheets consécutifs quand Gauthier Larsonneur était là. Et son retour, forcément, il va faire du bien. Donc les Verts vont jouer à 20h45 et une nouvelle fois, on sera diffusé sur beIN Sport. Voilà, comme d'habitude, Saint-Étienne, c'est sur beIN Sport, quasiment jamais ailleurs. Donc c'est parti pour cet avant-match. Voilà, 17e journée de Ligue 2 à Geoffroy Guichard, un match arbitré par monsieur Olivier Thual. Et d'ailleurs, on va encore jouer à Geoffroy Guichard samedi, puisqu'on va affronter le Nîmes Olympique en Coupe de France. Donc là, voilà, c'est une semaine qui est riche en matchs. On fera 3 matchs en une semaine, parce qu'il y a eu cette affiche contre Amiens le samedi à 19h. Là, c'est contre Guingamp et ensuite contre Nîmes, encore une fois à domicile. Donc ça fait pas mal de matchs entre les mêmes journées. Du coup, match à 20h45, le groupe de Saint-Étienne est sorti, Laurent Batles a parlé de certains joueurs en conférence de presse et ça s'est confirmé dans ce groupe avec notamment, vous le voyez sur l'affiche, Gauthier Larsonneur de retour. Au niveau des gardiens de but, on a un absent, notamment c'est Benjamin Bouchoiry. C'est pas un petit absent parce que Bouchoiry il est suspendu. Malheureusement, il prend beaucoup trop de cartons jaunes et du coup, il a un match de suspension à purger. Et c'est contre Amiens, ce qui fait qu'un jeune a pris sa place dans le groupe, c'est Cherfal, qui va donc connaître peut-être quelques minutes avec le groupe professionnel, comme ça lui est déjà arrivé. La saison dernière, on s'en souvient, il était rentré contre Valenciennes et je crois même qu'il avait disputé quelques minutes cette saison. Donc voilà pour le groupe de Batles. Du coup, au niveau des absents, on a Ibrahima Ouadji qui ne revient toujours pas. Par contre, c'est très très long pour Ouadji. Gauthier Larsonneur est revenu 1 mois et demi en avance. Mais Ibrahima Ouadji, c'est très 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 long. Depuis le mois d'août, il a joué 5 minutes. Benjamin Bouchoiry, comme je viens de l'évoquer. Thomas Monconduit encore. Et Stéphane Diarra, qui ne figure pas non plus dans le groupe de Laurent Batles. Justement, le point de Laurent Batles en conférence de presse qui avait donc annoncé que Gauthier Larsonneur sera dans le groupe et je pense sur le terrain. Donc la première confirmation, elle est là, il est dans le groupe, sur le terrain, on verra. Il est en avance parce que par rapport à ce qui avait été établi, on ne prend pas de risque le concernant. Voilà, je vous laisse lire si vous voulez en savoir plus sur le diagnostic de départ, tout ça. C'est vrai, on nous avait annoncé qu'il allait revenir pas avant mi-janvier même, et finalement il est dans le groupe maintenant. Je vois plein de messages, forcément, c'est trop tôt, mais on peut pas juger si c'est trop tôt parce que en fait, on sait pas, on connaît pas sa blessure, on nous a rien évoqué. Les dates qui nous ont vraiment été évoquées sur sa durée de disponibilité, ce n'était pas le club, c'est les autres médias qui l'ont évoqué. Et voilà, on n'a pas les radios, on n'a pas les IRM, on sait pas comment était sa blessure. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une luxation au niveau acromio-claviculaire. Donc au final, c'est pas une fracture, c'est juste un déplacement. Ça avait touché les ligaments, donc il y avait une entorse. Après voilà, ça dépend aussi comment l'entorse était, ça peut être plus ou moins long. Donc j'estime que si Gauthier Larsonneur est là, c'est parce que le staff a vu que voilà, il était capable de revenir. Le joueur était également très motivé pour revenir, bien sûr, ça joue, mais j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de prise de risque concernant Gauthier Larsonneur. À ce niveau-là, voilà, ce serait quand même pas top de prendre des risques parce que sachant que de toute façon, si c'est pas remis, on va le voir tout de suite et malheureusement, il y aura un souci. Donc s'il est dans le groupe, c'est que c'est remis, surtout s'il est titulaire. À ce niveau-là, un gardien est beaucoup sollicité au niveau de l'épaule. Donc forcément, s'il est dans le groupe, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de risque et qu'on est sûr que Gauthier Larsonneur est rétabli.
Enfin, j'ose espérer. On va le voir en tout cas durant cette rencontre, mais c'est une très très bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui va donc retrouver son gardien normalement au poste de titulaire. Justement, on va parler de l'adversaire stéphanois. Donc l'en avant de Guingamp, l'état de forme de cette équipe qui était plutôt pas mal, mais qui a perdu le dernier match comme les Verts. C'était contre le Paris FC. Ils ont perdu 1-0 contre les Parisiens. Donc, comme nous, ils s'étaient inclinés contre cette équipe. Ils comptent 24 points, ce qui est le même total que nous. 24 points. Ils ont juste une meilleure différence de but puisqu'ils sont à plus 7. Nous, on est à plus 1. Donc en tout cas, pour l'instant, ça, c'est en leur faveur. Mais voilà, Guingamp, ils sont plutôt bien placés. Et ce match, il va être très très important parce que l'objectif, bien sûr, ce sera de leur repasser devant au classement et de ne pas les laisser prendre des points d'avance, les mettre un peu plus en retrait de nous. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir 27 points. On est sur 4 défaites consécutives, donc on ne peut pas rester comme ça avec des ambitions qui sont la montée. Donc voilà, on est obligé tout simplement de s'imposer à domicile. Voilà, on a domicile en plus, il faut absolument gagner cette rencontre contre les Guingampais qui comptent des joueurs, oui, qui sont bons dans leur effectif, c'est sûr, avec El Ouazzani qui a 6 buts et 3 passes décisives, mais ce genre d'adversaire-là, il faut les battre, c'est des concurrents directs et de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut prendre des points après ces 4 défaites. C'est une formation qu'elle a l'habitude de jouer plutôt dans un système en 4-4-2. Donc j'imagine que ce sera encore le cas contre Saint-Etienne. Je pense pas que le coach va changer de système de jeu, mais on peut s'attendre voilà, à un 4-4-2 avec des joueurs d'expérience comme Baptiste Guillaume, comme El Ouazzani également qui est très très bon devant et bien sûr leur gardien Enzo Basilio. Voilà, c'est toujours une équipe qui est habituée à ce championnat Guingamp. C'est une équipe voilà, qui connaît la Ligue 2 vraiment bien et qui sait comment jouer, surtout contre des adversaires comme Saint-Etienne, qui sait gérer son championnat. Voilà, pour cette formation guingampaise, côté stéphanois, malheureusement, il y a cette série de 4 défaites consécutives. Il va falloir montrer clairement autre chose sur le terrain, apprendre à prendre plus de risques, à mieux jouer, à savoir se renouveler, c'est-à-dire ne pas que compter sur Benjamin Bouchoiry et Florent Tardieu. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que Benjamin Bouchoiry n'est pas là, mais voilà, il faut réussir à être plus original, et pas avoir un jeu qui soit trop facile à analyser pour l'adversaire, parce qu'on le voit, hein, il l'analyse à chaque fois, et du coup on ne sait pas comment réagir, on se fait avoir, et c'est un petit peu tout le temps la même chose. Donc il faut savoir se renouveler, avoir une autre palette tactique, et une autre palette technique aussi, parce que techniquement c'est pas beau quoi, c'est pas beau du tout ce que produit les Verts. Sur quelques phases c'est pas mal, mais dans l'ensemble du match il y a beaucoup trop de déchets techniques, de pertes de balles et de mauvaises passes qui nous mettent souvent en difficulté, et malheureusement on peut pas se permettre ça quand on a des objectifs de monter. On va essayer de remarquer, parce qu'on a plus de balles à marquer ces derniers temps, on a plus tendance à encaisser des buts qu'à marquer, d'ailleurs ça se confirme avec les défaites, mais voilà, il faut essayer de retrouver tout simplement le chemin défilé. Bon, l'absence de Bouchoiry va certainement pas nous aider, ça c'est sûr, pour transmettre des bons ballons, mais il faut apprendre à jouer avec tout le monde, et en plus, encore une fois je le répète, mais il y aura la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver en janvier, et là on aura plein d'absents, donc à ce moment-là il va falloir être capable tout simplement de pouvoir jouer sans ces joueurs-là, et de jouer avec des joueurs qui viennent du centre de formation, et des joueurs qu'on va recruter tout simplement durant le mercato, ce mercato hivernal qui va être encore une fois d'une importance capitale pour Saint-Etienne. En tout cas, j'imagine que le dispositif aligné par Laurent Batles ne changera pas. On verra certainement un 4-3-3. Justement, on va parler de la composition, celle que je vois. Au cage, ce sera sans doute Gauthier Larsonneur, comme ça a été annoncé par Laurent Batles. En défense, j'imagine pas beaucoup de changements avec Léo Petro, Denis Sapia, Anthony Briançon et Dylan Batubinsika. On retrouve donc Larsonneur plus Batubinsika, ce qui marchait vraiment bien. Espérons que ça nous aide tout simplement et que ça nous permette de retrouver une solidité défensive et surtout des bons résultats, parce que c'est ce qu'on attend du côté stéphanois avec des victoires. Aymen Mouefek, Florent Tardieu et Lamine Fomba, c'est ce que je vois au milieu de terrain, à moins que Cherfal soit titulaire au milieu. Mais je pense plus qu'il va rentrer en cours de seconde période, comme il peut avoir l'habitude de faire rentrer des jeunes certaines fois Laurent Batles, même si c'est très rare. Mais là, il n'y a pas Benjamin Bouchoiry du coup. Pour moi, ce sera ces 3 joueurs-là. C'est un peu ce qu'on va dire le plus de place en ce moment au milieu de terrain. Et puis en attaque, je vois Maxence Rivera titulaire pour cette rencontre, aux côtés de Mathieu Cafaro. Et là, je sais pas, Ibrahim Sissoko ou Gaëtan Charbonnier, ce sera Laurent Batles de décider. Personnellement, j'ai mis Ibrahim Sissoko,
Mais voilà, ça va se jouer de toute façon entre ces deux joueurs-là, comme on a l'habitude. De toute façon, cette formation qui va vraisemblablement ressembler à un 4-3-3 côté stéphanois. Je pense pas que Laurent Batles va faire un autre système de jeu. On l'a vu lors du dernier match. Malheureusement, il avait tenté un petit peu autre chose. À un moment donné, quand Gaëtan Charbonnier est rentré en repassant 3-5-2, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ose espérer qu'il s'est dit que non, ça fonctionnait pas ce système et qu'il faut rester sur quelque chose en 4-3-3, 4-4-2, quelque chose dans ce style-là, mais pas repasser surtout à une défense à 3, ce qui est très très contre-productif du côté stéphanois. En tout cas, ce match, il est capital pour Laurent Batles, pour son avenir. Voilà, de plus en plus, on parle que Laurent Batles pourrait quitter ses fonctions, hein, si jamais... plutôt être viré, quoi. Si jamais ça se passe mal. Voilà, ça fait 4 matchs consécutifs qu'il perd. Si jamais il y a une 5e défaite, ça peut être très très compliqué pour lui derrière. Et en tout cas, il y aurait certainement un changement d'opéré et ce serait plutôt logique. J'ai souvent défendu Laurent Batles, mais là, quand ça marche pas, forcément il faut un déclic, il faut quelque chose. Et souvent ça passe malheureusement aussi par faire en sorte que l'entraîneur quitte ses fonctions et changer. Des fois, ça marche un temps, mais ça marche pas forcément sur la durée. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer. On n'en est pas encore là parce que Laurent Batles est toujours en poste et j'espère qu'il va y rester. Ça voudrait dire que les résultats stéphanois reviennent et c'est tout ce qu'on attend. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera demain pour le débrief de la rencontre. En tout cas, merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également et bonne soirée à tous. Et bien sûr, allez les Verts!